C'est un peu le théâtre un peu dans ce club-là. Après chaque match, que ce soit une victoire ou une défaite, il y a toujours un problème. Alors que les joueurs ont besoin justement d'un environnement vertueux, de stabilité pour pouvoir s'exprimer. Mais là-bas, j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver cette stabilité. Et ce qui est dur aussi avec Marseille, c'est qu'ils sont toujours sur le fil. On a l'impression que à tout moment, ça peut exploser. D'un côté comme de l'autre. Ça peut être positif, ultra positif, on y croit. Et derrière, la désillusion. Et voilà, et c'est triste encore une fois. C'est pas compliqué. Ah non, c'est terrible. Hein, émotionnellement, je peux vous en parler. Parce que voilà, quand on voit même les statistiques sur ce match-là, la probabilité que Marseille soit éliminé, elle était vraiment extrêmement maigre. Il a fallu qu'il y ait 2 buts, un but du gardien au Benfica. Après, eux, ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'était de gagner. Ouais, de gagner. Ou un nul. Regarder les autres, il faut d'abord faire le Même un nul, non? Même un nul, je crois. Non, mais c'est pour dire la catastrophique de... Vous avez évoqué beaucoup de noms, vous n'avez pas évoqué le cas de Zerbi. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi il avait posé sa démission, il a totalement démenti, peu importe. Mais il y a beaucoup de tensions autour de son personnage et de sa part, j'ai envie de dire aussi ça. Ouais, mais justement, quand je parle d'environnement toxique, je pense que vous avez tous compris. Apparemment, toi, non. Mais je parle de lui parce que j'ai l'impression qu'à chaque conférence de presse, à chaque sortie de Zerbi, il y a toujours un problème. Soit c'est les supporters, soit c'est le club, soit c'est les joueurs, soit c'est le recrutement. Il y a toujours un problème. Il parle de son passé, il parle de sa nationalité. Un entraîneur, il est censé apporter de la stabilité, il est censé apporter de la sérénité. À partir du moment où vous avez un entraîneur qui fait des saltos sur le côté, quand vous êtes joueur, vous êtes sur le terrain, vous voyez un entraîneur qui est là. Mais Marseille a besoin de ce genre de coach. La preuve que non, c'est qu'ils ont eu 6 chances d'être premiers du championnat, ils sont 4e, je crois, du championnat. Pour moi, c'est trop facile de mettre ça sur l'entraîneur, concrètement. Non, je mets pas sur l'entraîneur. Parce que psychologiquement, quand on voit les matchs, quand on voit des fois des erreurs individuelles, le positionnement, comme on l'a pu voir aussi, le gardien de but, malheureusement, il fait une faute de main. C'était le héros de l'année dernière. Là, depuis la reprise, on voit d'autres joueurs. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a en interne. J'ai quelques échos. Je ne peux pas tout dire ici, malheureusement. Allez, dis-tout. Il y a pas mal de tensions d'ego. Et d'ailleurs, Mehdi Benatia en a parlé en conférence de presse, qui dit que il y a certains qui, entre guillemets, posent leur coronesse plus dans les problèmes internes que sur le terrain. Et c'est là où je vois qu'il y a vraiment des problèmes psychologiques à régler.